Dans une ville tranquille, appelée Umuko, vivait une belle jeune fille nommée Uma. Elle était admirée par tout le monde dans le village, et des hommes de tous les coins du pays venaient la demander en mariage. Personne ne pouvait nier sa beauté, sa peau éclatante, son sourire radieux et ses yeux doux faisaient d'elle le sujet de conversation de la ville. Mais peu importe le nombre d'hommes qui la demandaient en mariage, Uma ne pouvait pas dire oui. Au lieu de cela, elle préférait passer du temps avec eux, pour ensuite les renvoyer une fois qu'elle en avait fini. Ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas d'amour. Uma avait un secret profond, qu'elle ne pouvait partager avec personne, sauf ses deux meilleurs amis, Uzo et Kene. Elle leur faisait entièrement confiance et leur confiait ses difficultés. Uma avait quelque chose en elle, quelque chose qui la rendait agitée. Elle ne pouvait pas passer une journée sans être avec un homme. Ce n'était pas qu'un seul homme. Parfois, il y en avait même 10 en une seule journée. Ce n'était pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. Il y avait un feu en elle qu'elle ne pouvait pas contrôler. Depuis qu'elle avait 15 ans, Uma ressentait une étrange brûlure dans son corps qui la rendait agitée. Elle a commencé à rechercher des hommes pour calmer le feu. Mais quoi qu'elle fasse, ce sentiment ne disparaissait jamais. À 25 ans, le problème s'était aggravé. Elle ne comptait plus le nombre de fois où elle avait cherché de l'aide, mais personne ne savait comment l'aider. Uma avait couché avec presque tous les hommes de sa ville parce qu'elle avait un feu très intense entre les jambes qui avait besoin d'être constamment assouvi. Uma avait profondément honte. Elle avait même payé des hommes pour être avec elle, juste pour apaiser sa brûlure intérieure, mais rien n'y faisait. Elle se couchait dans son lit et pleurait, se demandant pourquoi elle était maudite par ces terribles secrets. Elle ne voulait pas partir de cette façon, mais il semblait impossible de s'arrêter. Ses parents n'avaient aucune idée de ce qui arrivait à leur belle-fille. Ils faisaient souvent pression sur elle pour qu'elle se marie en disant « Uma, tu es si belle, pourquoi ne t'installes-tu pas avec un homme gentil ?» Mais Uma ne pouvait pas leur dire la vérité. Comment expliquer qu'un seul homme ne lui suffirait jamais? Comment se marier alors qu'elle avait besoin de plusieurs hommes chaque jour? Elle garda donc ses secrets, disant à ses parents qu'elle n'était pas prête pour le mariage, même si la vraie raison était bien plus sombre. Un jour, en sortant d'un petit café, Uma rencontra par hasard un jeune homme nommé Shima. Il était gentil et doux, et pour la première fois de sa vie, Uma sentit quelque chose d'étrange, quelque chose de différent. Son cœur s'emballa et ses joues s'empourprèrent. Shima lui sourit et dit « Ne t'inquiète pas, ça va ?» Uma hocha rapidement la tête, incapable de parler. Alors que Shima lui proposait de la raccompagner chez elle, elle accepta sans hésitation. Cette nuit-là, après leur rencontre fortuite, Uma ne put s'empêcher de penser à lui. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. J'espère que peut-être, juste peut-être, Shima pourrait être différente. Au fil des jours, Uma et Shima se sont rapprochées. Elles ont passé plus de temps ensemble et, assez vite, Shima lui a avoué son amour. Uma était ravie pour la première fois. Elle croyait qu'elle pourrait avoir une vie normale. Peut-être que cet amour lui enlèverait son secret et que le feu en elle disparaîtrait. Mais ce n'est pas le cas, même si Uma aimait. Le désir brûlant ne s'arrêtait pas. Elle essayait de le cacher. Mais bientôt, elle se retrouva à s'éclipser pour rencontrer d'autres hommes tous les jours. Elle se détestait pour cela, mais elle ne pouvait pas résister à l'attrait. La culpabilité la rongeait. Chaque fois qu'elle était avec Shima, elle avait l'impression de lui mentir. Elle voulait être fidèle, mais le feu était trop fort entre ses jambes. Un soir, Shima surprit Uma en lui faisant une proposition. Il s'agenouilla et lui demanda « Veux-tu m'épouser ?» Uma fut choquée et dit oui, et elle avait hâte de partager la nouvelle avec ses meilleurs amis, Uzo et Kenny. Les trois amis se retrouvèrent à leur endroit habituel le lendemain. Uma montra fièrement sa bague de fiançailles, son sourire large et éclatant. Uzo et Kenny l'applaudirent, la serrant fort dans leurs bras et célébrant ce grand moment de sa vie. Ils burent et rirent. Ken imaginait la belle vie qu'Uma allait avoir avec Shima. Mais au fond d'elle-même, Kene ressentait quelque chose de sombre. Elle avait toujours été dans l'ombre d'Uma.
Kene avait lutté pour trouver l'amour elle-même, et maintenant, elle ne pouvait pas comprendre comment Uma, qui portait un secret si sombre, pouvait être celle qui obtenait tout. Ken se sentait amère et jalouse. Comment quelqu'un qui couchait avec autant d'hommes pouvait-il? Elle était récompensée par l'amour et le bonheur, tandis qu'elle, Ken, n'avait plus rien. Kene ne pouvait pas empêcher la jalousie de grandir. Elle la rongeait jusqu'à ce qu'elle élabore un plan. Un plan pour empêcher le mariage d'Uma. Le grand jour est arrivé. Uma et Chima étaient entourés d'amis et de membres de la famille, et la salle de mariage était magnifiquement décorée. Tout le monde était excité d'être témoin de leur amour. Mais alors qu'Uma et Chima étaient sur le point d'échanger leurs alliances, quelque chose d'étrange se produisit. Le grand écran du hall vacilla et une vidéo commença à être diffusée. Ce n'était pas une douce vidéo du voyage d'Uma et Chima ensemble. Non, c'était quelque chose de bien pire. C'était un enregistrement vidéo d'Uma couchant avec des hommes différents. L'invité s'exclama sous le choc. Alors que le son de leur voix emplissait la pièce, le secret d'Uma était dévoilé à la vue de tous. Le visage de Chima pâlit. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Uma resta figée, ses paroles s'écrasant autour d'elle. Les murmures dans la pièce devinrent plus forts et Uma pouvait sentir le poids des jugements de chacun. Chima ne dit pas un mot. Il sortit du couloir, laissant Uma derrière lui. Uzo courut après lui, pleurant et le suppliant de l'écouter. Mais il était trop tard. Chima avait trop chaud. Il partit, laissant Uma là, brisée et seule. Uzo se précipita rapidement aux côtés d'Uma, l'aidant à monter dans une voiture et la ramenant chez elle. Uma pleurait de manière incontrôlable, se demandant comment sa vie en était arrivée là. Elle savait que son secret la détruirait. Mais elle n'aurait jamais pensé que cela se passerait ainsi. Les jours qui suivirent furent remplis de douleur et de regrets. Le cœur d'Uma souffrait pour Chima, mais elle savait que la dure vérité était difficile à affronter. Elle ne pouvait plus vivre avec son secret. Elle avait besoin d'aide, d'une vraie aide, pour faire face au feu intérieur. Vous devez vous demander qui avait diffusé cette vidéo le jour du mariage d'Uma. C'était Kene son amie, celle à qui elle confiait ses secrets. Kene a en fait pris un enregistrement secret d'Uma avec d'autres hommes et l'a diffusé sur l'écran le jour de son mariage, juste pour mettre fin au mariage, tout cela à cause de l'envie et de la jalousie. Uma ne savait pas que Kene était impliquée. Elle traitait toujours Kene comme une amie et une sœur. Kene a continué à mettre le feu aux poudres dans la relation de Chima et Uma. Elle cherchait différentes manières d'attirer l'attention de Chima. Elle se dit « Puisque j'ai réussi à détruire la relation entre Chima et Uma, je pense que je peux avoir Chima pour moi toute seule. Pourquoi une femme qui couche toujours avec beaucoup d'hommes épouserait-elle ce bel homme et moi, Ken, je ne le peux pas? Je dois attirer Chima. » Elle a essayé de toutes ses forces, mais elle a échoué parce que Chima ne s'intéressait pas à tout ce qui avait à voir avec Uma. Elle a décidé de parler davantage de son amie. Uma, de son côté, a décidé de chercher de l'aide professionnelle. Elle a trouvé un médecin spécialisé dans le trouble dont elle souffrait et, petit à petit, grâce à la thérapie et au traitement, elle a commencé à guérir. Ce n'était pas facile, mais Uma savait qu'elle devait se battre pour sa vie. Un jour, après plusieurs mois de guérison, Uma a reçu une lettre de Chima. Il lui expliquait pourquoi il était blessé par ce qui était arrivé. Il se souciait toujours d'elle et voulait qu'elle aille mieux. Il a également écrit qu'il avait réalisé plus tard que ce n'était pas la faute d'Uma. C'était un problème de santé et il lui a dit d'appeler le numéro de téléphone indiqué dans la lettre. Pleine d'enthousiasme, Uma a appelé Chima au numéro de téléphone indiqué dans la lettre et ils ont eu une très longue conversation qui a conduit à une réconciliation. La relation entre Chima et Uma a repris de plus belle et Chima était prête à soutenir Uma dans sa thérapie pour guérir complètement de ses problèmes de libido. Kene, de son côté, a réalisé qu'elle ne pouvait pas avoir Chima et qu'elle avait fait tellement de mal à son amie Uma.
elle a décidé de venir demander pardon. Elle a supplié Uma de lui pardonner car elle était vraiment désolée. Et Uma, avec son bon cœur, pardonne Kini, mais l'amitié ne pourra plus jamais être comme avant. Chima et Uma se sont finalement mariés et son amie Uzo était la demoiselle d'honneur principale. Elles étaient toutes si heureuses et elles ont vécu leur vie heureuse pour toujours. La morale de cette histoire est la suivante. Les secrets, aussi bien cachés soient-ils, trouvent toujours un moyen de se révéler. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. La véritable guérison vient de l'acceptation de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Deuxièmement, essayons d'être attentifs au genre de personnes que nous appelons amis, car ce sont en fait des amis hostiles. Soyons prudents avec les personnes à qui nous confions nos secrets. Parfois, nous devrions simplement être les meilleurs amis pour nous-mêmes et garder nos secrets pour nous-mêmes. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'espère que vous avez appris une chose ou deux. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement, activer les notifications, afin que lorsque je publie des histoires plus intéressantes et plus perspicaces comme celle-ci, vous soyez le premier à les recevoir.